Le CAC 40 a bondi de 5% mercredi 8 avril, sa meilleure séance en une journée depuis mars 2022, selon les Échos. Et pourtant, dans ce même indice, deux grandes entreprises françaises ont vécu des journées radicalement opposées. Air France-KLM a flambé de 14%, Total Energies a plongé de 6%. Le même marché, le même jour, le même déclencheur et deux trajectoires inverses. La cause directe est connue. Donald Trump a annoncé une trêve de 2 semaines avec l'Iran, conditionnée à la réouverture progressive du détroit d'Ormuz. Le Brent a immédiatement chuté d'environ 17%, revenant sous les 95 $ le baril, son niveau le plus bas depuis plusieurs semaines. Les taux obligataires ont reflué, les bourses mondiales ont exulté. Mais ce rebond de soulagement, comme le qualifie Boursorama, n'a pas distribué ses gains de façon uniforme. Dans le CAC 40, la rotation a été brutale. Les valeurs pétrolières ont souffert, les valeurs de transport ont décollé. Ce n'est pas un accident, c'est la mécanique de fond du cessez-le-feu qui se dévoile. Total Energies tire une part significative de ses revenus du prix du baril. Quand le Brent recule de 17% en une séance, un mouvement exceptionnel selon BFM Bourse, les projections de marge opérationnelle reculent avec lui. Les marchés ont vendu le titre avant même que les comptes ne confirment l'impact. La baisse de 6% de Total Energies ce mercredi n'est pas une punition, c'est un recalibrage automatique des attentes de résultats. Air France-KLM, elle, a bénéficié d'un double effet. Le kérosène, dérivé direct du pétrole, représente entre 20 et 25% des coûts opérationnels d'une compagnie aérienne. Un Brent à 95 $ au lieu de 110 $ réduit mécaniquement la facture carburant. Et la réouverture d'Ormuz rétablit les routes aériennes commerciales au-dessus du Golfe, permettant une reprogrammation des vols en direct vers l'Asie, des routes que plusieurs compagnies avaient dû contourner depuis plusieurs semaines. Société Générale a progressé de 10%. Là encore, le raisonnement est indirect. Une détente géopolitique réduit le risque systémique perçu, libère des provisions potentielles et rouvre les marchés de capitaux qui s'étaient partiellement grippés depuis le début du conflit. Les banques européennes avaient subi des dégagements depuis mars. Mercredi, elles ont récupéré une partie du terrain perdu. Le CAC 40 à plus 5% masque donc une redistribution interne. Le marché n'a pas simplement monté, il a arbitré entre des gagnants structurels de la crise, les producteurs d'énergie, et des perdants structurels qui redeviennent attractifs, transport, services financiers. La trêve annoncée est explicitement limitée à 2 semaines. Ce n'est pas un accord de paix, c'est une suspension. Et les marchés le savent, ce qui explique pourquoi le CAC 40 clôture à 5% de hausse et non à 10% ou 15%, les niveaux qu'aurait justifié une résolution définitive. Total Energies récupéra-t-elle une partie de son terrain perdu si les négociations progressent ? Oui, mais seulement si le Brent se stabilise autour de 90-95 $, un niveau qui préserve les marges sans signaler une récession de la demande. Si le baril descend sous 85 $, le marché commencera à se demander si la chute reflète une vraie détente ou un ralentissement économique sous-jacent. Air France-KLM, de son côté, profite d'un carburant moins cher, mais reste exposé si la trêve s'effondre. Une reprise des hostilités fermerait à nouveau les routes aériennes et ferait rebondir le kérosène. Le gain de 14% en une séance intègre déjà un scénario de normalisation progressive. Si ce scénario ne se matérialise pas, le retour en arrière sera symétrique. L'analyse penche vers une consolidation partielle des gains d'Air France-KLM et une stabilisation de Total Energies autour des niveaux actuels, à condition que la trêve tienne au-delà de la première semaine. Mais si des incidents surviennent dans le détroit d'Ormuz avant le 22 avril, la rotation s'inversera aussi vite qu'elle s'est produite. Le chiffre à surveiller, le prix du Brent en clôture vendredi soir. Sous 90 $, les compagnies aériennes européennes tiennent. Au-dessus de 100 $, la trêve est déjà remise en question par les marchés de matières premières.